Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour le petit horoscope des Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux en décembre 2021 pour tous les Gémeaux. On va regarder ce qui se passe. Alors je le redis, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne te parle pas, tu ne prends pas. Si ça te parle, tu peux prendre ou ne pas prendre, hein, comme tu le veux. Si le message te dérange, tu n'es pas obligé de l'écouter, ne te force jamais à écouter quelque chose qui te dérange, d'accord ? Si tu veux quelque chose de personnel, dans ce cas-là, il faut prendre rendez-vous avec moi. Tu vas trouver mon adresse mail, tout simplement. Tu m'envoies un petit mail, tu me dis je voudrais un rendez-vous. S'il te plaît, dis bonjour. Parce que c'est toujours plus sympathique quand tu me dis bonjour dans ton petit mail. Je vous le dis parce que tout le monde ne le dit pas. Et on trouvera un créneau pour prendre un rendez-vous ensemble. D'accord? Si j'ai oublié de mettre l'adresse mail, tu me le redis. C'est que j'ai pas fait mon travail comme il faut, donc je te la mettrai. Allez, on y va pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en décembre 2021, s'il vous plaît, pour tous les Gémeaux. Mes Gémeaux, ils sont dans un grand voyage d'amour. Mes Gémeaux, ils veulent donner de l'amour, mais ils veulent également en recevoir. Ils veulent un équilibre entre ce qu'ils donnent et ce qu'ils reçoivent. Donc, toute personne qui ne rend pas ce que mon petit Gémeaux donne, mon petit Gémeaux s'éloignera. Voilà, c'est comme ça. Désormais, il faut un équilibre. Vous en avez marre de vous adapter, en fait. Les Gémeaux sont connus pour ça, cette adaptabilité. Et là, vous en avez marre. Vous en avez marre. Donc, ce que vous donnez, vous voulez le recevoir en retour. Ce qui paraît un peu normal, en fait. Quand on donne, on doit recevoir. Sinon, on ne donne pas. Ok? C'est logique, en même temps. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en décembre 2021. Hop là. Il y a un effet miroir. Vous avez une sensation de déjà-vu, mes Gémeaux, sur certaines situations. Vous avez l'impression d'avoir déjà vécu ça. Vous avez l'impression d'avoir déjà la réponse, la solution au problème. Parce que peut-être que vous l'avez déjà vécu dans une vie intérieure. Peut-être que vous l'avez déjà vécu dans cette vie-là, mais vous avez l'impression que c'était une autre vie. Vous savez, parfois dans une vie, on a l'impression d'avoir plusieurs vies. Parce qu'on n'est pas la même personne à 20 ans, à 30 ans, à 40, à 50, à 70, à 80 ou à 5 ans. Vous voyez, on n'est pas du tout les mêmes personnes, on ne vit pas de la même façon parce qu'on évolue. Et là, vous avez des sensations de déjà-vu. Vous êtes persuadé que ces situations, ou du moins le même genre de situation, vous les avez déjà vécues. Et donc, vous allez vous servir de votre expérience, suivre votre instinct, de façon à pouvoir... c'est comme si vous étiez sur plusieurs dimensions en même temps. Mais vous allez vous servir de toute cette sagesse acquise. Vous allez vous servir de toute cette expérience pour vous sortir de tout. Pour tout envoyer baldinguer. Tout simplement, pour vous libérer de ces chaînes qui vous emprisonnent. Alors peut-être que certains Gémeaux se sentent coincés en ce moment. Ben là, ils ne vont pas être coincés très longtemps. Hein. Ils vont dire zut, mes petits Gémeaux. Ils en ont marre. Ils n'ont pas envie d'être coincés. Hein. Les Gémeaux, c'est des oiseaux libres. Hein. Gentils tout bec, mais des oiseaux libres. Et là, vous avez l'impression pour certains d'être complètement coincés. Vous allez vous libérer. Et vous allez vous libérer là. Hein. Avec vos talents d'adaptabilité, vos talents de communication, vos talents de... Je dirais bien de maîtrise du monde. Mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est en fait votre savoir, votre expérience. Vous allez vous sortir de tout avec ça. Vous allez vous libérer avec ça. Ces sensations de déjà-vu. Vous savez que vous avez déjà résolu ces problèmes-là. Vous avez déjà trouvé les solutions à ces situations. Et bien, vous allez vous servir de ça. Tout simplement, c'est ce qui va vous permettre de vous libérer. Vous allez révéler tous vos talents. Alors, pour mes petits Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. En décembre 2021, qu'est-ce qui se passe pour cette belle fin d'année? Voilà, les Gémeaux se libèrent, hein, littéralement. J'ai vraiment... Moi, ce qu'on me montre, en fait, c'est quelqu'un qui est avec des chaînes, qui est enchaîné, qui d'un seul coup, plaf, fait tout sauter. Moi, je fais tout tomber. Hein. C'est... Voilà. Et vous allez faire ça avec tous vos talents, votre expérience. Vous allez tout mettre en œuvre. Vous allez faire agir tous vos côtés, toutes vos facettes.
Et Dieu sait que le Gémeaux en a. Vous allez faire des choix qui parfois ne vont pas forcément être compris des autres, mais qui vont aller dans le sens de vos valeurs. Et vos valeurs, au mois de décembre, elles sont orientées vers l'amour, vers le cœur, vers les émotions. Vous avez envie de faire exploser ces émotions. Vous savez que c'est essentiel de les vivre jusqu'au bout. Et vous avez décidé de le faire. Alors pour certains, ça va trancher dans le vif, hein, bien entendu, mais vous n'allez pas tout faire à la vue de tous. Il y a des choses que vous allez faire tout seul. Pas forcément secrètement, mais voilà, vous n'avez besoin de personne pour vous libérer, parce que il y a vraiment cette sensation de déjà-vu, cette sensation de... C'est pas la première fois que je vis ça. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui se passe. Et vous allez recevoir ce que vous avez semé. Tout cet amour que vous allez donner au mois de décembre, en fait, vous allez recevoir au fur et à mesure ce que vous méritez. Parce que désormais, vous refusez de donner sans recevoir. Vous voulez un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Vous voulez recevoir autant que ce que vous donnez. Et bien là, c'est ça. On vous dit tout simplement que chaque chose que vous allez donner va vous être rendue. D'accord ? Il y a beaucoup de chaleur, de... J'entends ça papillonne. Alors, je ne sais pas, vous allez papillonner peut-être. Peut-être que certains croisaient des papillons. Je ne sais pas. Cette époque de l'année, s'il y a des papillons, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si, au niveau émotionnel, vous renaissiez. Vous voyez les choses différemment. Il y a une sorte de renouveau au niveau émotionnel. Ce qui, bien sûr, bouscule toute votre vie. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, tout est lié, en fait. Et là, c'est au niveau émotionnel qu'il se passe quelque chose. C'est comme une renaissance. C'est quelque chose qui se met à fleurir, qui éclot. Voilà, je cherchais, comme si votre cœur était en train d'éclore. D'accord. Ça éclot suite à un déplacement pour une réunion. Il y a peut-être quelque chose, vous avez peut-être quelque chose qui se passe. Vous avez peut-être un rendez-vous très important, tout ça. Et le résultat de ce rendez-vous, de cet entretien, va faire que vous allez reprendre goût à tout. Ça va faire éclore tout ça. Voilà, c'est ça le déclencheur. C'est cette réunion, vous vous déplacez pour quelque chose et vous allez obtenir cette chose et c'est ça qui va changer tout, qui va vous faire voir les choses différemment, qui va faire éclore votre cœur, tout simplement. Ça n'a pas été facile. C'est comme si vous étiez en train de vous noyer et là on va vous tendre la perche qui va vous faire croire à nouveau. Vous savez, si vous êtes en train de vous noyer, vous avez 50 personnes qui regardent et il y a un Pékin qui vous tend une perche. Et bien c'est ce Pékin qui vous tend la perche qui vous fait dire que l'humanité n'est pas complètement pourrie. Vous voyez ce que je veux dire? Non, l'humanité n'est pas pourrie, hein, c'est pas... Mais vous voyez, des fois on a cette sensation, hein, il vous arrive un truc, tout le monde vous regarde, à part un qui bouge. Mais voilà, il suffit d'une seule personne qui vous tend la main pour que vous recommenciez à croire que c'est possible. Même si le fait de ne pas y croire a duré que quelques secondes. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte encore. Il est tard, hein, je suis désolée. Vous voyez, il est 2 h du matin quand je fais les taroscopes. Top. J'aime bien les énergies de la nuit. En fait, ce rendez-vous, cette réunion, ce rendez-vous, cet entretien, ça va être une guérison pour vous. Tout simplement, ça va être une guérison pour vous. Il y a un truc qui se passe à ce moment-là qui fait que vous vous libérez de tout. Parce que, de nouveau, vous y croyez. Vous savez que tout est possible. Et qu'est-ce qu'ils mettent en lumière au mois de décembre, les Gémeaux? Qu'est-ce qu'ils nous mettent en lumière?
Les Gémeaux, ils nous montrent tout simplement, ils nous mettent en lumière qu'il est très facile d'ouvrir ses ailes. Que parfois, il suffit d'un tout petit élément, une toute petite chose, une personne, une situation, un mot, pour faire tellement de bien que ça libère tout et qu'on déploie ses ailes. Parfois, un sourire, quelqu'un que vous croisez dans la rue qui vous sourit, va faire que, tout compte fait, même si vous étiez de mauvais poil, vous allez retrouver le sourire. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est ça que les Gémeaux mettent en lumière au mois de décembre, c'est que tout est possible, qu'un tout petit geste, qu'un tout petit mot, un tout petit acte peut changer la journée de quelqu'un. Ou même sa vie entière, pourquoi pas, je ne sais pas, selon les situations. Mais voilà, c'est ça. Peut faire en sorte que quelqu'un déploie ses ailes, quelqu'un qui n'osait pas. Je vais m'arrêter là pour ce petit horoscope pour les Gémeaux. Je vais vous faire plein de gros bisous et je vais vous dire à demain pour un message du jour. Bisous mes chéris.